Bonsoir à toutes et tous. Ça va se réchauffer un petit peu, les radiateurs, le thermostat était réglé, mais les radiateurs éteints. Ça arrive. On me faisait la remarque tout à l'heure de peut-être penser à mettre vos téléphones, à les éteindre, pour les mettre sur silence, parce qu'à chaque vidéo, on a des téléphones qui sonnent, et c'est pas très sérieux. J'ai pensé éteindre le mien aussi. Je vais faire l'appel pour la commune de Ars, Madame Bacour et Madame... Oui, voilà, bonsoir Monique, je ne t'avais pas vu. Pour la commune de Bagnols, Monsieur Georges. Pour la commune de Beurre-sans-Lot, Madame Givaudan. La commune de Séry, Madame Vallée. La commune de Cerisier, Monsieur Harper, Monsieur Louvet, Monsieur Landureau, Madame Catoire. Voilà. Oui. La commune de Coulours, Monsieur Crozier. Pour la commune de Courgenay, Messieurs Panier et Langelier. Pour la commune de Flacy, Madame Pierre. Pour la commune de Foissy-sur-Vanne, Monsieur Antoine. Pour la commune de Fournaudin, Monsieur Violette. Pour la commune de l'Apostole, Monsieur Lapôtre. La commune de Laï, Madame Crozier. La commune de l'Éclairimois, Madame Poulain. De l'Essiège, Monsieur Barbirati. De l'Éveil de la Vanne, Monsieur Maudet. Madame Terouet nous a dit qu'elle aurait un petit peu de retard. Elle n'a pas donné le pouvoir en attendant, mais elle va arriver avec un petit peu de retard, c'était prévu. Monsieur Lamarre, j'ai dit Monsieur Maudet. Monsieur Maudet, Madame Terouet, Monsieur Lamarre, Madame Berthelin. Pour la commune de Molinon, je suis fatigué avant de commencer. Monsieur Bézine. Pour la commune de Pont-sur-Vanne, Madame Picon. Et ben voilà, Madame Terouet. Voilà. J'étais en train d'expliquer que vous alliez arriver en retard. La commune de Pont, Madame Picon. La commune de Saint-Maurice au Richesom, Monsieur Fage-Galtier. La commune de Vaudeur, Monsieur Herlot. Et je vais l'installer. Elle est absente. Bon. Pour la commune de donc Monsieur Herlot, elle vous a donné pouvoir? Même pas. Elle est partie. Ah, bon. Absente Madame Durand. Pour la commune de Vaumort, Madame Rocher. Pour la commune de Villechétier, Madame Vier. Pour la commune de l'Archevêque, Madame Loison m'a donné pouvoir. Il y a Madame Declercq et Monsieur Putois qui a donné pouvoir à Madame Declercq et moi-même. Donc nous avons largement le quorum. Je fais passer la feuille de présence. Allez, sur la droite, je préfère. Il me faut une secrétaire de séance. Il y en a deux. Alors, on le voit. Donc, Madame Declercq, quelqu'un d'autre? Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Je vais mettre aux voix le compte-rendu du dernier conseil communautaire. Je n'avais pas reçu de remarques. Est-ce que quelqu'un est contre ou s'abstient? C'est bien à l'unanimité, je vous remercie. Je vais procéder à l'installation, même si c'est au singulier derrière moi, mais des conseillers de la commune de Vaudeur, puisque l'ordre du tableau a changé. Nous avons le plaisir maintenant d'accueillir officiellement, et en qualité de maire, Monsieur Herlot et puis Madame Durand, que je ne l'ai pas jeté la dernière fois, mais je l'avais invité à regagner le public. Nous n'avions pas encore les informations de la sous-préfecture. Donc, nous les avons désormais, effectivement, et dans l'ordre du tableau. Donc, Monsieur Herlot et Madame Durand donc, seront les deux délégués représentant la commune de Vaudeur. Et puis, ils nous ont aussi, parce qu'à Vaudeur, ils ont bien fait le travail, ils ont désigné des personnes donc, pour les différentes commissions. Nous avions besoin de délégués communaux. Et puis on verra, là on a quelques commissions qui vont être réouvertes aujourd'hui, et lors du prochain conseil, on aura encore des commissions qui seront réouvertes pour que les nouveaux délégués, enfin Monsieur Herlot, vous étiez déjà là, mais pour que Madame Durand puisse intégrer de nouvelles commissions. Donc, voilà, officiellement installé. Je suis déçu que Nadège ne soit pas là, on va la réinstaller le prochain coup. Je m'envoie certes, s'ils ne sont pas d'accord. On voit? Est-ce que quelqu'un est contre? Nous installions ces deux délégués? On ne met pas aux voix. On ne met pas au voile. Il n'y a pas de vote à avoir, c'est la loi.
Oui, ben, je les installe, mais voilà, ils sont installés. Alors, sinon, ça m'amuserait qu'on vote tous contre pour voir ce que la préfecture nous dit. Juste pour voir. Non, ils sont officiellement installés et puis. On doit juste acter. Voilà, c'est ça. Ouverture des crédits 2024. Alors, comme peut-être vous l'avez fait dans vos conseils municipaux, vous vous apprêtez à le faire. Alors, l'idée, c'est d'anticiper un petit peu le vote du budget. S'il y a des dépenses, vous avez appris des choses? J'ai sauté une page. Ah, bah, si je... Effectivement, règlement budgétaire. Hop, j'ai sauté là aussi. Ah non, c'est parce que j'ai pas la diapo. Ben, il s'appelle règlement budgétaire, mais j'ai... Et bon, on va rester dessus. Je suivais naïvement le PowerPoint. Règlement budgétaire. Alors, vous l'avez reçu. Alors, je trouve... Alors, c'est un document que j'aurais adoré avoir en 2014 quand je suis devenu maire, parce qu'effectivement, c'est plein d'informations. Aujourd'hui, je pense qu'après quelques budgets, on le maîtrise tous un petit peu. Est-ce que vous avez des remarques ou des commentaires? Est-ce que vous voulez qu'on en refasse lecture intégrale? Vous l'avez reçu dans la convocation, donc normalement vous avez eu le temps de le lire, mais si vous souhaitez qu'on le relise ce soir, on a toute la soirée, donc on peut le reprendre. Ah ben si tu veux, moi il suffit... Allez, page 1. Si tu me lances, Patrick. Et interrogation écrite à la fin. Donc voilà, c'est quelque chose, on n'a pas inventé quoi que ce soit, hein, c'est une obligation maintenant, donc on le fait, on ne le prendra pas d'année en année, on complétera s'il y a besoin. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, à compléter, à modifier dans ce règlement? Non, je le vois. Est-ce que quelqu'un est contre l'adoption de ce règlement financier, budgétaire et financier? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Eh bien écoutez, à l'unanimité, je vous remercie. Du coup, ouverture des crédits. Donc, rien de particulier, si ce n'est anticiper de potentiels pannes informatiques ou autres, et puis je vais vous préciser quand il y aura des choses particulières. Donc, à l'opération 0, autre équipement informatique, nous avons mis 5 000 €, c'est juste au cas où un ordinateur lâche, on a besoin de faire l'action de quelque chose. Vous vous rappelez, on a droit d'aller jusqu'à 25% des dépenses de l'an dernier. Là, on pourra aller jusqu'à 478 728,51 €. On s'arrête à 38 millions. L'idée, c'est de pas aller au bout. L'impératif, ça sera de mettre à minima ces montants dans le budget que nous voterons probablement au mois d'avril. Donc, 5 000 € pour l'acquisition d'équipements divers, 1 000 € pour acquisition. Alors, on a un aspirateur, il n'y en a pas pour 1 000 €, hein, seulement pour 200-250 €, mais s'il y a des petits, du portatif acheté pour les services techniques, notamment. Pour autres matériels outillage technique, on a mis acquisition d'un compresseur aussi pour les services techniques, il n'y en a pas non plus pour 1 000 €. Il peut y avoir d'autres dépenses qui arriveraient. Autre immobilisation corporelle, acquisition de drapeaux pour la communication de la communauté de communes. Là, c'est pareil, hein, il n'a pas prévu de dépenser 4 000. Voilà, mais si on a besoin d'autres éléments de communication, on l'a mis. Pareil pour le gymnase, nous avons 2 vestiaires sur le gymnase de Villeneuve-l'Archevêque qui étaient peu utilisés, qui ne sont pas équipés ni en banc ni en porte-manteau. Donc, on n'a pas envie d'attendre le budget pour le faire, donc on a mis, alors c'est pareil, là il y en a pour 1 500 € je crois à peu près, on a mis 4 000 parce que potentiellement sur cette partie-là, il pourrait y avoir d'autres dépenses qui pourraient... On a mis 2 500, pardon. Donc il pourrait y avoir d'autres dépenses qui arriveraient. Au niveau de la déchetterie, publications diverses, dans les frais d'insertion, 2 500, nous allons avoir le marché de la déchetterie qui va partir pour les travaux, donc là on a prévu... une dépense probablement qui va se faire quasiment en intégralité. Et puis matériel informatique, alors là il n'y a rien de prévu, mais si on se fait cambrioler la déchetterie d'ici le budget, qu'il faut racheter un ordinateur, un pad ou quelque chose, ça va permettre d'en faire l'acquisition. Et puis travaux sur bâtiment, on a mis 20 000 €, on ne sait pas ce qui peut arriver. Dans ces 20 000 €, il y a 6 000 € qui sont déjà prévus et qui, s'ils sont votés ce soir, pourraient déjà être dépensés pour l'acquisition des serrures. On avait parlé l'an dernier des serrures
connecté sur les gymnases pour pouvoir contrôler les accès des associations et savoir ce qui rentre, ce qui sort, et ce qui s'y passe le week-end. Et alors, en laissant la possibilité pour l'instant d'avoir des créneaux très libres, mais s'il y a des problèmes, en réduisant les créneaux, en disant l'association je veux dire de volets parce qu'on n'en a pas sur le territoire, du coup je vise personne, mais l'association de volets, ils ont un créneau le dimanche de 9h à 10h, bah, leur thé elle ouvre de 8h45 à 10h30 et c'est tout. Voilà. Et nous on a l'historique de tout ce qui peut se faire. Voilà un petit peu, donc pour un total de 38 000 euros. Est-ce que vous avez des remarques? Donc, il y a des choses qui ont été réduites par rapport à ce matin, ce qu'on avait vu en bureau, parce que ça ne rentrait pas, on n'avait pas assez dépensé l'an dernier, donc du coup, on ne peut pas mettre plus. Ça dépassait les 25%. Voilà pourquoi c'était revu un peu à la baisse. On n'a pas été assez dépensier. Je plaisante, on a bien géré. Est-ce que vous avez des remarques? Je me vois. Alors, pour ouvrir, donc sur le compte de la communauté de communes en investissement, selon la présentation que je viens de vous faire et qui est derrière moi, est-ce que quelqu'un est contre ou s'abstient? Eh bien, écoutez, à l'unanimité, je vous remercie. Même chose sur le budget assainissement. Alors là, il y a moins de détails. Les montants sont plus importants parce que dès qu'il y a des travaux, ça coûte plus cher. Hors équipement, on avait mis 2 000 euros en acquisition d'équipements divers. Il n'y a rien particulier en face pour l'instant. C'est au cas où. Il y a 20 000 euros dans divers services assainissement. Sur cette ligne-là, il pourrait y avoir potentiellement une caméra. Luc, tu veux en parler ou... Oui, non, on n'a pas encore finalisé, mais voilà. Effectivement, pour faire les inspections. Pour faire les inspections de réseau, quand on a des problèmes, on fait appel bien souvent à une entreprise de prestation de services et ça nous coûte relativement cher. Donc on a intérêt d'être assez précis dans nos demandes. Donc c'est pour ça qu'on est en train de mener la réflexion pour acheter effectivement une caméra pour les inspections de réseau. Donc on a fait déjà un essai avec une entreprise il y a une dizaine de jours. Et puis on a encore 2 entreprises à recevoir sur des propositions pour ce style de produit, mais on vous en reparlera en conseil communautaire, bien évidemment. Attention, des fois, elle reste coincée la caméra. On enverra l'agent la récupérer. Non, mais voilà. Non, mais moi, j'ai vu ça à Moline. Et il y a encore? L'entreprise, elle a mis 4 jours pour la récupérer. Non, parce que sinon, on serait allé la chercher. Oui. Est-ce que ça fonctionnera mieux que le radar Alors, il est sur la commune de Lessièges, normalement, et il est opérationnel. On s'est fait avoir effectivement sur une batterie, c'est des batteries au plomb, et quand elle reste trop longtemps déchargée, elle se décharge avec le temps, elle ne repart plus. Donc, maintenant, c'est mis l'alarme, mais on va la recharger régulièrement. C'était taquin, on va dire. Oui, tout à fait. Et puis, réseau, alors potentiellement aussi, hein, s'il y a besoin de remplacer une pompe sur un réseau, c'est 8-5 000 euros. Et puis, travaux sur des réseaux, 25 000, je ne sais pas ce qui peut se passer. Donc là, il n'y a rien, c'est au cas où on a un grand budget. Donc pour un montant de 47 000. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur cette partie investissement pour l'assainissement? Je me vois, est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Vous avez vu, je ne dis plus on va voter parce que j'en ai assez qu'on se moque de mon accent, alors maintenant je me vois. Convention de mise à disposition d'une parcelle entre la commune de Les Vallées de la Vanne et la CCVPO. Alors cette convention, c'est sur la zone d'activité de la Grenouillère, où la commune de Les Vallées de la Vanne a eu des subventions pour installer une défense incendie sur une parcelle de la zone d'activité donc, qui avait été cédée à la communauté de communes. Donc la convention, vous l'avez reçue. On propose juste 2 toutes petites modifications, elles sont en gras derrière moi. C'est rajouter bâche à incendie et sa clôture à la bâche à incendie, parce que c'est obligatoire. Et plutôt que de mettre les ouvrages qui pourraient y être construits par la commune, c'est les ouvrages tels qu'ils sont désignés ci-dessus, il y a la liste au-dessus. En sachant qu'il y a une annexe que vous n'avez pas eue, qui reprend les numéros de parcelles, ce sont des numéros provisoires. Voilà pourquoi on a listé ce qu'il y avait sur la parcelle, parce qu'il y a eu un découpage et on n'a pas encore les nouveaux numéros de parcelles, donc ça va changer, ça sera réintégré. En tout cas, il y aura le plan de toute façon
le plan de la parcelle actuelle avec les numéros actuels, et puis la désignation des équipements qu'il y a dessus qui feront foi de toute façon. Voilà, c'est une bonne entente entre la commune et la communauté de communes. Donc, pour valider la convention telle qu'elle vous a été envoyée avec ces deux modifications-là, est-ce que quelqu'un est contre ou s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Et nous arrivons sur la modification simplifiée du règlement de PLU. Alors, il y avait 2 points à l'ordre du jour du PLU. Le premier point concerne une modification simplifiée pour le règlement. Donc, il y a eu une réunion fin d'année, je crois au mois de décembre, à la mairie de Villain-l'Archevêque. On était serrés en vision. Nous avions monsieur Platel. Pour modifier les points de règlement qui posent problème. Alors, le PLU a vécu, et puis il a été rédigé, et puis on se rend compte que des fois l'interprétation des textes par les services de l'État n'est pas la même que nous. Il y a des choses qu'on voulait qui peuvent potentiellement poser problème. Donc on va rouvrir ce règlement, pas le zonage, je dis bien juste le règlement, celui qui dit que la maison elle est à 3 mètres de la clôture ou à 2 mètres, voilà. On va reprendre, alors pas de fond en comble, on a vu les éléments, ils ont été listés lors de cette commission de PLU, vous étiez nombreux d'ailleurs à cette commission. Le bureau d'études donc a commencé à travailler. Bon, il faut que je puisse maintenant, ils avaient commencé à travailler avant même qu'on ait un devis. Hein. Là, il faut ce soir que nous actions cette modification simplifiée du PLU pour que je puisse demander des subventions au service de l'État pour ensuite pouvoir signer le devis et engager cette modification simplifiée. Donc là, on n'est pas en train de voter les modifications, hein. On vote le fait qu'on rouvre ce règlement pour pouvoir le modifier. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Donc, je me vois, donc pour m'autoriser à signer le devis, je pouvais, mais demander les subventions et engager cette procédure de modification simplifiée. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien, écoutez, à l'unanimité, je vous remercie. Et concernant une modification de droit commun, lors de cette commission, nous avions aussi décidé de faire les modifications. Il y a une modification sur le règlement et une modification sur le zonage, la zone d'activité des vignes de Mauny, concernant le projet d'implantation de cette zone d'activité d'une entreprise, avec la zone 1AU, donc à urbaniser immédiatement, 1AUX, pardon, à urbaniser immédiatement, et la zone 2AUX, à urbaniser dans un deuxième temps. Le règlement actuellement dit qu'on peut s'installer sur 1AUX ou 2AUX si on a besoin de l'intégralité. Or là, on a besoin de l'intégralité de 1AUX, mais pas l'intégralité de 2AUX, parce qu'un agriculteur ne souhaite pas vendre sa parcelle, donc la zone serait sur 30 hectares au lieu de 40. Il faut donc qu'on fasse une modification de droit commun de ce PLUI. On avait discuté lors de cette commission de faire 2 modifications, celle du règlement et celle du... C'est pas vraiment zonage, mais c'est le long des zones pour pouvoir passer l'intégralité des 30 hectares en 1AUX. Les entreprises ne sont pas prêtes dans ce dont elles ont besoin au niveau des services de l'État et dans la rédaction de la délibération. Donc, n'étant pas parfaitement prêts ce soir, je vous propose de reporter ces délibérations au prochain conseil. On reviendra compliqué, dessus lors du prochain conseil. Non, ça devrait être prêt. Voilà. Et donc, nous passons ah d'accord, pardon. Nous passons à l'attribution du marché de collecte en porte-à-porte. Marie-Jo, tu veux en parler rapidement? Donc nous avons eu une commission d'appel d'offres mardi. Oui. Donc il y avait eu 2. Alors c'était pour le renouvellement du ramassage des OM, donc ordures ménagères et des corps creux, au porte-à-porte. Donc le marché avait été arrivé en fin de vie. Donc il a été renouvelé pour 3 ans, plus 2 ans, 2 fois 1 an, renouvelable. Il y a eu 2 réponses. Donc on a eu la société Coved, Paprec, qui est notre prestataire actuel, et on a eu une société Sépure. Donc après analyse des offres, il a été retenu la Coved
puisque l'autre offre était à quelque chose. Alors il y avait deux choses, il y avait une variante proposée, mais Cépure nous proposait de changer les jours de collecte. On trouvait ça très difficile parce que c'était le 29 février, donc c'était pour le 1er mars. Et il fallait refaire un calendrier, enfin, il y avait tout un engrenage qui se mettait en place après. Et cette société avait une plus-value de 1 500 €, donc on s'est dit, bon, Covel, on était au prix. Donc on a pris la Covel, et l'autre variante était beaucoup plus chère. Donc c'est pour ça qu'on est resté avec la Covel. Voilà, résumer un peu des choses. Le montant du marché, je ne l'ai plus en tête. Alors, le marché annuel pour le ramassage des ordures ménagères, il s'élève à 221 749 €. Et pour les corps creux, il s'élève à 145 493,40 €. Pour un montant total de 367 242,97 €. Estimatif. Ce sont des estimations parce que c'est par rapport au tonnage d'emballage ménager. Donc oui, effectivement, ils étaient soit beaucoup plus chers, soit un tout petit peu plus chers, mais ils changeaient les jours. Donc, oui, la préférée. Et puis au niveau de la prestation, il y avait aussi d'autres choses qui faisaient que ça fonctionnait très bien avec Covet, donc c'est Covet, effectivement. Et ben, il faut le mettre au voie, parce que je suis autorisé à signer des marchés, mais jusqu'à 250 000 €, mais celui-ci il est renouvelable, enfin c'est pour 3 ans, donc 221 000 x 3, ça dépasse un petit peu. Est-ce que vous avez des remarques? Donc il y a eu une commission d'appel d'offres qui a validé, qui a retenu cette offre, mais il faut valider maintenant au conseil. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques à ce sujet? Donc je me vois. Est-ce que quelqu'un est contre l'attribution à Covet selon les montants que Rocher vous a donnés? S'abstient? Et bien écoutez, à l'unanimité, je vous remercie. Et puis maintenant, nous allons parler du code contrat d'objectif territorial. Et je vais céder la parole à Francis qui va vous parler de CI, de CAE, de enfin. J'ai les bonnes lunettes, oui. Bon, je rappelle un peu l'historique. On a l'ADEME a signé des conventions avec 4 intercos. D'ailleurs, j'ai participé à une réunion en juillet où elle s'était étonnée qu'on fonctionne bien à 4 intercos en même temps. Elle était un peu inquiète au début, mais l'ADEME est satisfaite de voir qu'on travaille bien en 4. D'ailleurs, à cette réunion, on avait comparé un peu les résultats des intercos. La communauté de communes de Vannes et Pays de Lot n'est pas dans le top, mais on n'est pas tout le temps les moins bons. Donc, c'est un contrat de 4 ans, avec plusieurs phases, et aujourd'hui, l'ADEME note. Vous avez fait ceci, c'est tant de points, vous n'avez pas fait cela, vous n'avez pas de points. Donc aujourd'hui, on est à 12% de ce qu'on devrait, on est à 12% sur le climat, air, énergie, et à 10% sur le référentiel économie circulaire. On nous a dit qu'il faudrait peut-être améliorer un peu. Donc on va faire un plan, un phasage. Donc vous avez sur la table de phasage pour essayer d'améliorer notre note. Donc pour monter à 24% sur le climat, air, énergie, et à 23% sur l'économie circulaire. Donc nous avons de jolis plans sur 2024, 25 et 26. Donc il fallait faire un petit phasage. Donc si je prends le premier que j'ai sous les yeux, c'est le CI, l'économie circulaire. La première étape, c'est de s'organiser. Donc en février 24, donc maintenant, il faut qu'on définisse un élu référent. Je sens que je devine qui va être désigné. Donc, il faudra définir une équipe technique pour piloter les actions. Donc, l'équipe technique, c'est l'élu référent et Justine, qui est là-bas, et
notre secrétaire. C'est fait ou pas, Oui, Nathalie, voilà. Bon, il faudra allouer un budget à cette politique, mais ça sera dans la discussion budgétaire. Donc aujourd'hui, on va commencer à s'organiser. Ensuite, nous avons des actions. L'action 2, réaliser un diagnostic de l'économie circulaire. Donc, il faudra analyser les secteurs économiques, environnementaux, etc. Alors, si je ne me trompe pas, on tourne comme ça. Donc, après ça, action 3, un peu plus compliquée, il faudra élargir la gouvernance en faisant entrer des sociétés civiles, des acteurs publics, des acteurs économiques. On fait ça en 2025. Et la découpe de travail. Ensuite, on aura adopté une stratégie. L'action 5, c'est définir un programme de formation. C'est former les élus, former toutes les personnes, les salariés, ce qu'est l'économie circulaire. Ensuite, bien sûr, si on fait des actions, on peut faire un bilan. J'adore l'action 7, mettre en œuvre les actions du PLPDMA. Alors, vous savez que j'adore ici. C'est derrière. Pour voir si vous suivez. PLPDMA, c'est Programme local de prévention des péchés ménagers et assimilés. On a une réunion. Tu l'avais super. Non, j'ai l'anti-sèche. Ah, c'est bon. L'anti-sèche. Programme local de Alors, prévention. Programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés. Alors, vous voyez, la 2.1.2, organiser au moins une réunion de la CCES, alors aussi, traduction CCES, Commission consultative d'élaboration et de suivi. J'adore ici. Donc, vous voyez, action 8, on va connaître les flux de déchets sur le territoire. Et donc, on parle environnement, économie circulaire et déchets. Donc, je crois que c'est proposé plus tard dans l'agenda de créer une commission environnement. Je ne me trompe pas, monsieur le Président. Donc, nous avons 3 ans, 24, 25 et 26, pour mettre en place tout ça. Donc, on va avec l'équipe qui est désignée, on va essayer de s'y mettre. Alors, le deuxième sujet, c'est le CAE. Alors, est-ce que je vais... Qui c'est qui l'a piqué? Ah non. Bon. C'est après? D'accord. Ben là aussi, il faut désigner un chef de projet. J'ai comme un doute. C'est le projet, c'est vrai. Hein? Chef de projet, c'est pas toi, t'as été élu. Je suis élu. Une équipe de projet pour le portage des actions. Je sens qu'il va y avoir eu. Il va falloir mettre en place un COTEC, comité technique. Donc, membre de l'équipe projet, plus un élu référent. Ah, c'est là, je crois que élu référent, c'est moi là-dedans. Bah, moi, qui veut pas. Oui, non. Par contre, il y aura un copil avec le président, l'élu référent, la direction. Donc, il va falloir mettre ça en place. D'où, vous voyez en note à droite, définition de commission environnement. Alors, ensuite, on va se doter d'outils pour le suivi des actions. Encore un programme de formation. À l'échelle du COT, donc c'est avec en coordination avec d'autres. Il y a de la communication, sensibilisation auprès des différents publics. Encore un budget, ça sera pour la discussion. Et action 8, réaliser chaque année une évaluation climat du budget. La méthodologie, il faudrait que Bergamote nous explique. Ensuite, note, il faut être exemplaire en éco-responsabilité.
etc. Action 10, il y aura une délibération, formaliser la vision et les engagements de la collectivité sur les mesures qui sont prises. Les actions de réduction de la consommation d'énergie, d'eau sur le bâtiment de la collectivité. D'accord. Ça, c'est normal, nécessaire quand même. Verdir, l'action 12, verdir le parc de véhicules. C'est pas de la peinture. Alors vous avez encore à 14, vous retrouvez le PLPDMA à 14. Action 15, travailler avec les communes, ça c'est à discuter, parce que faire réaliser des diagnostics thermiques des bâtiments des communes, je sais que la mienne, on est déjà adhérent, on sait faire. Donc on va réfléchir à une filière bois, énergie locale, etc. Vous avez un petit programme. Ah non, il y a encore une page. Ah, l'action 16, c'est aussi aider les particuliers. Aider les particuliers dans leur recherche de subventions, dans leur recherche d'entreprise. Adil, par contre, Adil, je ne sais pas ce que c'est qu'Adil. Quelqu'un peut traduire Adil? L'information sur le Alors, action 17, le PAT, c'est pas des échecs, c'est le plan alimentaire territorial. Je ne pensais pas que tu avais ces références-là, Daniel. C'est pas dommage. Et la mobilité. Qui c'est la mobilité? C'est Annie. Donc c'est une activité qui va faire, qui parle d'économie, donc c'est la partie, qui parle déchets, c'est Marie-Jo, qui parle mobilité, c'est Annie. Donc c'est un truc qui implique beaucoup de personnes. Donc on est parti pour 3 ans. Il y a quand même, on ne fait pas ça pour rien, parce que l'ADEME donne un peu d'argent. Oui, quand on est pas combien. Peut-être en dépenser, au moins en essence pour venir. C'était une aide partagée de 350 000 €. Ouais, on est à 4 interpôts. Alors, c'est à partager, il n'y a rien d'obligatoire. Hein. Enfin, s'il y a des choses qui ne sont pas faites, les aides seront perdues. Hein. Ça vous avez été présenté à Ars. L'avantage, c'est que ça nous permet de nous engager dans des démarches responsables et puis d'avoir des aides pour que ça nous coûte le moins possible, pas d'obligation. On parlait tout à l'heure de diagnostic énergétique de vos bâtiments. De toute façon, vous allez être dans l'obligation de les faire et de faire de la rénovation énergétique. Alors autant les faire, c'est une action. On parlait tout à l'heure de faire un accompagnement des habitants sur de la rénovation énergétique. Et je vous en avais parlé au début, mais maintenant il est recruté. Nous avons un chargé de projet à Vieux-l'Archevêque dans le cadre de Petite Ville de demain qui va faire pour les habitants de la commune des aides aux habitants pour les orienter vers les organismes qui peuvent leur permettre d'avoir des aides, pour les aider sur le montage des projets ou les orienter vers les bons organismes. Rien ne l'empêchera de le faire à la plus grande échelle. Enfin, une aide pour Vieux-l'Archevêque, c'est la même aide pour Placy, pour Genève ou pour n'importe quelle autre commune. Donc les autres habitants pourront me solliciter aussi, il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Donc il y a des projets qui vont se faire, il y a des choses que l'on fait déjà. Quand on regarde un peu dans le détail des actions, il n'y a rien qui me paraît insurmontable. Il n'y a rien, enfin voilà, encore une fois, rien n'est obligatoire. Ça serait dommage de passer à côté de ces 350 000 €. Ils ne sont pas par collectivité, hein, ils sont effectivement pour nous 4 à partager. Bon, en tout cas, ça nous permet d'avancer dans ces domaines-là en se disant, bon, peut-être qu'on va dépenser un peu, mais on a des aides aussi qui vont rentrer.
Voilà. De toute façon, on n'ira pas forcer la main aux communes. Encore une fois, c'est une action, c'est accompagner ou inciter les communes. Si vous ne voulez pas y aller, vous ne voulez pas y aller, il n'y a pas d'obligation. C'est bon pour toi? C'est pour toi, là. Eh bien, alors moi, voilà, je redonnais les grandes lignes de la délibération. Donc, un contrat sur 4 ans qui s'articule donc en 2 phases. Une phase jusqu'en 2026, avec les actions là, que Francis nous a présentées, avec 12% du référentiel CAE, climat et énergie, et 10% du référentiel économie circulaire à atteindre, pour poursuivre ensuite sur la deuxième phase. Il y aura des choses à mettre en œuvre, notamment des nominations, et puis créer des commissions dès ce soir. La première action, si vous reprenez les 2 documents, la première action, c'est nommer un élu référent, c'est nommer un chargé de projet. Chargé de projet, on l'a déjà. L'élu référent, on l'a déjà. Créer une commission, on va le faire. Voilà. Les premières actions, elles vont être validées ce soir simplement par une délibération qu'on va prendre et puis qui va acter la chose. Donc, il ne faut pas... S'il y a des communes qui veulent s'engager et qui se sentent l'âme d'y aller, qu'elles y aillent. À la communauté de communes, on ne va pas faire plus que ce qu'ils font, on va essayer de faire ce qu'on peut faire et puis tant mieux, effectivement. Enfin, la réflexion vers dire le parc de véhicules, je pense que vous avez déjà dû voir que le véhicule qu'on a acheté pour l'assainissement, on a acheté un véhicule électrique qui permet de... Voilà. Donc, cette réflexion, on se la pose tous. Alors, je ne dis pas que le véhicule électrique, c'est la solution à tout. Hein. Des fois, au niveau d'autonomie, ça ne suffira pas. Au niveau du type de véhicule, ça n'ira pas. Mais en tout cas, c'est réfléchir effectivement à avoir quelque chose de plus adapté sans forcément aller toujours tirer sur le prix le plus bas et faire des économies alors qu'il y a peut-être mieux à faire. Donc voilà, c'est simplement ça. Est-ce que vous souhaitez réagir par rapport à ça? Rien du tout? Bon, et bien écoutez, pour une... Oui. Les communes sont libres ou pas de s'inscrire? Totalement. Voilà. C'est inciter, accompagner les communes, mais il n'y a aucune obligation pour les communes de faire ou de ne pas faire. Et au final, il n'y a pas d'amende si on ne fait pas. C'est juste des aides de l'ADEME qui n'arriveront pas. Juste à savoir que l'engagement, on l'a pris avec les 4 intercommunalités du Nord de Lyon, et que si on ne remplit pas notre contrat, les 4 collectivités dans leur ensemble ne rempliront pas leur contrat et que l'argent sera perdu pour les 4 collectivités. Je pense qu'on le regarde un peu de travers, mais voilà. Il n'y a rien à... Il n'y a que des choses à gagner, en fait. Donc, pour valider le phasage, alors, est-ce que vous voulez qu'on rentre dans le détail dans les actions, hein? Vous avez vu, à chaque fois, il y a plusieurs... on va peut-être pas rentrer dedans. On vous l'a donné là, il n'était pas terminé, on n'a pas pu vous l'envoyer avec la convocation. Après, c'est des choses, c'est estimatif. Hein, oui, quand on marque premier semestre 2026, c'est vague, non? Donc voilà, pour valider ce phasage, économie circulaire, climat, énergie, est-ce qu'il y en a qui s'opposeraient? Je ferai un package après sur la délibération. Ok. Il me faut un élu référent, parce qu'il y a des candidats. J'essaye quand même. Parce qu'il y a des candidats. Je propose à M. Falgati, vice-président en charge du COT, d'être candidat. Surprise. Si on est d'accord. Nous avons un agent qui se charge déjà de ce qui est de la CTG et puis du COT, donc je propose de nommer cet agent aussi chef de projet sur ce dispositif. Oui, on a déjà rempli, donc on a déjà une part de dépenses qui est faite, puisque une part du salaire de cet agent va rentrer dans les dépenses, donc on a déjà de toute façon l'agent. Hein. Et puis Mme Courcimot aussi qui va accompagner, parce qu'on a besoin que la secrétaire générale soit sur certaines choses, tout comme vous l'avez entendu, le président sur les copiles, ainsi que d'autres élus. Donc vous allez y participer également. Donc déjà, pour valider le phasage de ce programme d'action économie circulaire, climat énergie, désigner M. Fage-Galtier en tant qu'élu référent et nommer un chef de projet parmi les agents de la communauté de communes qui sont déjà en charge du projet. Est-ce que quelqu'un est contre? C'est qui le responsable? Chef de projet, ce sera Justine. Mais comme je ne vais pas donner les noms dans les délibérations, c'est pour ça que j'ai parlé CTG aussi, donc normalement tout le monde le savait.
Est-ce que quelqu'un s'abstient? Eh bien écoutez, je vous remercie. On passe à la délibération suivante qui est directement liée, parce qu'il faut qu'on crée également une commission environnement. Là, on attaque déjà directement la deuxième action. Vous avez vu comment on va vite dans le programme d'action? Puisqu'il faut qu'on crée une commission environnement. Alors, moi, ce que je vais vous proposer ce soir, allez, je change la diapo, comme ça il n'y a plus de suspense, c'est d'élargir la commission déchets, qui est une commission qui travaille déjà pas mal pour l'environnement. Quand on travaille sur les biodéchets, quand on travaille sur les collectes, on est déjà pas mal dans l'environnement. Et puis, pour être totalement honnête, si je crée une commission environnement, je ne suis pas sûr que vous allez tous vous jeter dessus. Donc, je propose d'élargir la commission déchets et de l'appeler désormais commission déchets et environnement, d'y intégrer de ce fait toutes les personnes qui sont dans la commission déchets, parce que lors de commission déchets, il y a les points environnement qui seront également abordés, et d'intégrer bien entendu toutes les personnes qui ce soir voudraient s'intégrer dans cette commission parce qu'ils n'en font pas partie et qui disent tiens, moi j'ai envie d'y aller, ça m'intéresse. N'hésitez pas à vous faire connaître et on vous rajoutera avec plaisir dans cette commission. Est-ce qu'il y a des candidats qui souhaitent être ajoutés à cette commission? Oui, je suis déjà content d'avoir tous les membres de la commission déchets qui en font partie. La commission des chats se réunit quand? Le soir. 17h30. Et quelle heure? Ça dépend. En général, c'est le mardi, on essaie le mardi soir. Et après, si on s'adaptera un petit peu aux gens qui vont. Et c'est quelle heure? Alors là, ça va être un peu plus fréquent pour notamment toute la partie travaux sur la déchetterie. Et puis il y aura, voilà. Et ça veut dire que sur les travaux de déchetterie, il y aura des points qui seront abordés au niveau de. Et puis il y aura la commission de travaux qui interviendra aussi tous les 2 mois, je dirais. Ce matin, il était question aussi que de toute façon, les questions d'environnement, ils vont être dans les commissions de Francis, un peu aussi dans les déchets, un peu aussi avec la mobilité avec Annie. Enfin, voilà, ça touche un petit peu tous les secteurs, donc c'est des choses qui vont être abordées un peu partout. Oui. Je suis volontaire pour... Donc pour intégrer, donc du coup, commission de déchets et environnement. On a peut-être les membres de la Ah oui. Alors, donc sont déjà dans cette commission François Giraudin, Edith Vallée, Véronique Pissier, Jacques Bourdon, Laetitia Berthelin, Christian Crozier, Christian Sapena, Nicole Vier, Claire Daniel, les vice-présidents. On avait Monsieur Violette qui l'avait intégré, me souffle-t-on dans l'oreillette. Il regrette déjà. Monsieur Sapena, commune de Cerisier. Sapena. Christian Sapena. C'est Magno? Ok. On l'a jamais vu. Non mais c'est vrai. Non mais moi je suis franche, moi je connais pas ce monsieur. Hein. C'est mon premier adjoint. Il travaille. Oui, enfin, il en a fait. Au moins qu'il travaille. Bon, donc nous y rajoutons officiellement Monsieur Violette. On est toujours d'accord? J'en faisais déjà partie. Oui, mais pourquoi il n'est pas sur la liste? C'est une vieille liste. C'est une vieille liste. Ah oui, effectivement, d'accord. Et puis du coup, Daniel Lapôtre. Alors, on va faire une seule délibération. Enfin, à moins qu'il y ait d'autres personnes qui souhaitent intégrer. Est-ce que vous souhaitez intégrer des conseils municipaux? Sans leur en avoir parlé, mais bon. C'est très intéressant. Moi j'appelle ça la commission poubelle. Donc là on va changer. Ah non, c'est plus tout bon. C'est déchets et environnement. On y travaille bien. Moi je trouve que c'est une belle commission qui participe au long débat et c'est vrai que c'est une commission qui est intéressante. Après chacun, c'est ça que c'est bien qu'on ait plusieurs. Il touche tout le monde. C'est ça, en plus ça touche tout le monde. Moi je dis qu'il en faudra au moins un par commune de toute façon. C'est l'objectif. En fait. Oui, l'objectif, in fine, ça serait qu'on ait un représentant par commune, comme pour la commission de pays. Oui, et puis dans le tourisme, même chose. Hein. On y va doucement. Oui, je bien sûrement. Donc, pour créer cette commission environnement, on l'a liée à la commission déchets et l'appeler commission déchets environnement, pour y ajouter des candidatures, enfin y intégrer Monsieur Violette et Monsieur Lapôtre. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien, l'unanimité, je vous remercie. Prime pouvoir d'achat.
Je ne sais pas si vous êtes déjà positionné sur vos communes. Nous avons eu la possibilité, on l'a envoyé en commission qui a donné un avis. J'avais proposé au bureau de mettre le maximum que nous proposait le texte au regard des salaires de nos agents. Ça veut dire que tous les agents n'ont pas le maximum, puisque c'est calculé en fonction de leur salaire et de leur prime. Ça veut dire qu'au maximum, les agents peuvent avoir 800 € brut. Ça, c'est uniquement pour les salaires les plus bas. Or, nous avons des agents qui pourraient être concernés parce que la communauté de communes, comme beaucoup de collectivités, les agents ne sont pas forcément beaucoup payés avec beaucoup de primes. On est sur l'État, même si on joue un petit peu avec les primes, on ne va pas forcément très loin. Donc voilà pourquoi, vu effectivement les missions que font nos agents, moi qui travaille au quotidien aussi, je sais quand, je l'ai dit lors des vœux, quand il y en a qui sont absents, il y en a qui pallient et qui font le travail, et puis que quand on est sur cette prime, qui est une prime versée une fois, hein, c'est pas une prime mensuelle, je le rappelle, c'est venir compenser aussi, je pense, l'augmentation du coût de la vie pour lequel nos agents ont impacté, comme on l'est nous sur notre collectivité. Donc voilà pourquoi j'avais proposé au bureau, qu'il a validé, ensuite on l'a proposé à la commission CST, pardon, qui au centre de gestion, qui l'a forcément validé également, donc de verser le maximum aux agents de ce qui était dans le tableau, à savoir que nous aurions seulement 4 agents qui seraient concernés par le montant maximum, que nous avons des agents qui sont, cette prime est proratisée en fonction du temps de travail, donc un agent qui est à temps plein, il n'aura pas 100% de la prime, enfin qui est à 50%, pardon, il n'aura que 50% de la prime, et nous avons aussi des agents qui, eux, seront plutôt sur les tranches plus hautes, je ne donnerai aucun nom bien entendu, hein, et donc sur des montants de primes les plus bas, voire pas de primes s'ils sont concernés par les tranches les plus élevées. Voilà. Est-ce que vous avez des remarques ou des commentaires? Alors je sais qu'il y a des communes effectivement où il peut y avoir peut-être beaucoup de primes au niveau des agents qui compensent. De toute façon, le calcul de la prime rentre avec le salaire dans le calcul de la prime inflation. Donc je vous propose donc le tableau. Ah, mais vous l'avez pas eu du coup? Non. Alors, je vous propose le tableau, je vais vous le donner, ou alors je me débrouille pour vous le projeter. On va le projeter. Ah, on en selfie. Est-ce que vous l'avez? Non, vous ne l'avez pas. Ne bougez pas, on est encore sur les photos. Hop là, vous l'avez? Oui. Donc, pour les salaires qui sont inférieurs ou égaux à 23 600 € par an. Il n'y a pas le micro. Merci. Pour les salaires qui sont inférieurs ou égaux à 23 700 € par an, prime incluse, une prime de 800 € brut pour l'année. Et ainsi de suite. Vous le voyez ou je vous les détaille? 700 € pour la prime, vous l'avez eu, hein, c'est pour ça effectivement que je n'ai pas plus, c'est les mêmes. Jusqu'à donc 300 € pour les primes entre 33 600 et 39 000, et puis rien pour les salaires supérieurs à 39 000. Prime incluse. Pour me permettre de valider ce tableau et verser cette prime-là aux agents pour compenser l'augmentation de la vie l'an dernier, donc cette prime pouvoir d'achat qui porte bien son nom, est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien écoutez, je vous remercie. Je remercie beaucoup pour nos agents parce que c'est quelque chose auquel je tenais. Alors, on va reprendre ici. CNAS. J'ai mis personne, là j'ai mis un point d'interrogation. Nous avions, pour le CNAS, il faut désigner un élu, puisque par le passé, c'était André Milot, qui était notre référent en CNAS, et là quand ça arrive, on se rend compte qu'il était encore nommé. Et même chose pour la CAO, donc ça on va changer ça prochainement, lors du prochain conseil. Donc il me faut un nouvel élu référent au niveau du CNAS. Alors
deux possibilités. Soit il y en a qui le sont déjà pour leur commune et vous y allez également pour la communauté de communes. Comme ça, vous faites le voyage qu'une seule fois. Parce que moi, j'ai une proposition de candidat si personne n'y va. Est-ce qu'il y en a qui le sont pour leur commune et qui souhaitent y aller? Du coup, moi, Oui. Madame Durand est très impliquée dans ce domaine au niveau de la commune de Vaudeur. Mais est-ce qu'elle a fait part de sa candidature? Ah, bah non, pour le moment. Je ne sais pas qu'il y a une réunion ce soir. Il y a les délégués sur la commune de Vaudeur? Comment? Sur la commune de Vaudeur, elle est déléguée ou pas? Oui. Ah non, bah c'est les délégués. Difficilement valider ça. On met ça au prochain conseil? Oui, À moins que Dominique tienne. Sinon j'avais proposé que le vice-président qui avait pris la place du vice-président prenne la place aussi. Mais voilà, si pour le coup Nadège y va et qu'elle a. Non, mais si Nadège y est intéressée et qu'elle y va aussi pour la commune, c'est peut-être pas plus mal. Qu'est-ce que t'en penses? On fait comme ça? On voit ça la prochaine fois? Donc je vous propose de reporter, on voit ça au prochain conseil, il n'y aura pas de délégué là pendant encore un mois ou deux, c'est pas très grave. Donc écoutez, on reporte également cette décision. Et puis nous en arrivons aux informations diverses, donc je veux passer la parole aux vice-présidents qui vont vous parler de plein de choses et qui vont allumer leur micro pour le faire. Bonsoir à tous. Je vais encore revenir sur la CTG et sur grandir en milieu rural, mais je pense que maintenant tout le monde est bien au courant. Voilà, nous avions donc la dernière grande réunion a eu lieu le 11 janvier à Pont-sur-Val, vous vous en souvenez. Il y avait bien sûr des élus qui avaient été convoqués, le conseil départemental, des acteurs du territoire, notamment les directrices et directeurs des centres de loisirs. Cette réunion, elle avait été organisée pour la clôture de la première CPJ. Donc, bien sûr, en amont, il y avait eu des ateliers, notamment avec Mme Salézon de la CAF et Mme Duboc de la MSA, donc des réunions qui nous ont permis de travailler et donc de mettre en place cette première évaluation. Vous allez recevoir très prochainement l'évaluation de... Non, vous l'avez reçue. Pardon, je regarde en même temps Justine. Vous avez reçu déjà, je pense, tous dans vos communes, l'évaluation de la première CPJ. Je crois qu'elle vous a été envoyée le 30 janvier. Nous abordons donc maintenant, nous avons abordé déjà en plusieurs ateliers la phase organisation de la nouvelle CTG. Cet après-midi encore, il y avait un atelier de diagnostic pour la petite enfance. Alors je vous rappelle les grands thèmes, naturellement, mais vous les connaissez par cœur. La petite enfance, l'enfance, la jeunesse, l'accès au droit, le lien social. On a travaillé sur toutes ces fiches-là. Le 8 mars, vous n'avez pas encore reçu la convocation, mais elle ne saurait tarder. Je pense la semaine prochaine. Vous allez recevoir donc une convocation pour le 8 mars. On n'a pas dit où ça se passerait, mais je pense ici. On verra. Ici, Justine, je ne sais pas si ça a été le lieu. Vous verrez comment se fait la convocation. Donc, ça va dimanche. Comment? Vendredi mars. Ah, 8 mars. Non, le 8 mars. Tu l'entends pas? Il n'a pas branché le... Oui, on l'avait, Paul Vert. On l'a déjà, ça, le Paul Vert. C'était marqué, il me semblait que c'était déjà ça. C'était ici. Attendez pas. Donc, cette réunion du 8 mars, elle se fera en deux temps. D'abord, un copil de validation auquel assisteront Madame Oudadi, donc de la CAF, Mesdames Le Goff, MSA et Caléjon de la CAF également. Et puis, dans un deuxième temps, nous validerons les ateliers qui se sont déroulés justement en janvier et février. Et puis, nous parlerons des premières pistes d'amélioration
puisque naturellement une CTG se termine, une autre CTG commence. Je vous rappelle que, et nous mettrons en place l'élaboration des plans d'action. Je vous rappelle que la nouvelle CTG, de même grandir en milieu rural, qui est donc une convention qui va être aussi signée avec entre la CAF, la MSA et la CCBPO. Ces deux conventions, donc CAF et MSA, devront être signées pour le mois de juin. Voilà pour ça. Est-ce que j'ai oublié des choses vraiment importantes, hein? Je vous donne le déroulé petit à petit. J'espère que maintenant tout le monde est bien conscient de l'importance de ces conventions qui sont signées donc, avec la communauté de communes, puisque et la MSA et la CAF ont la même démarche. Hein. Et bon, nos réunions, naturellement, et ce qui se met en place, a pour but d'impulser la rencontre des acteurs sociaux et surtout des acteurs du territoire et dynamiser notre territoire. Voilà pour la CTG donc, et la MSA. Et grandir en milieu rural, je vais y arriver. Attendez donc les convocations. Bien entendu, si l'un d'entre vous veut m'appeler pour avoir quelques renseignements que j'espère que je pourrai lui donner, puisque c'est en fait un petit peu complexe tout se dérouler. Hein. Même quand on y assiste, on ne s'y retrouve pas toujours. Mais maintenant, je crois que les choses sont bien calées, on va de l'avant et encore cet après-midi, je vous assure, on a bien travaillé, même si on a l'impression qu'il y a des temps un petit peu qui font doublon. On avance. Voilà. C'est tout par rapport à la CPG. Alors maintenant, je vois que dans le programme, on a noté information sur la mobilité, donc il paraît que c'est encore moi. Vous en avez entendu parler tout à l'heure. Alors je vous rappelle bien sûr, et vous le savez tous, que la mobilité n'est pas une compétence de la communauté de communes. Néanmoins, on tente de réfléchir quelquefois à rendre service à nos habitants, même si c'est pas facile, puisque toutes les communes ne sont pas n'ont pas les mêmes avantages, ne sont pas forcément ni la même population. Donc certaines demandes se font dans certaines communes, mais pas partout. Néanmoins, nous nous sommes rapprochés, la communauté de communes s'est rapprochée en fin décembre, je crois, lors d'une réunion. Vous étiez d'ailleurs convoqués. Peu d'élus sont venus. C'était à Vaudeur, ce soir. Donc nous avions convoqué les élus et le directeur de Mobileco. Mobileco, je vous le rappelle, mais vous le savez aussi, est une association d'insertion basée à Villeneuve-sur-Yonne. Donc l'objet de cette réunion était d'échanger sur la possibilité de transporter des habitants de notre communauté de communes vers des lieux, notamment vers Villeneuve-l'Archevêque, là où se trouvent des commerces, et de leur rendre service si besoin était. Parce que tout le monde crie la mobilité, ça manque à tous, il faut... Mais tous les habitants ne la demandent pas. Et voilà, pour certains, en tout cas, c'est pas un manque. Puisqu'il y a quand même dans nos communes encore des choses qui se passent entre habitants. Certains aident les autres, c'est encore au programme. Néanmoins, c'est vrai que ça ne répond pas à tous les besoins. Donc, nous avions rencontré le directeur de Mobileco, qui nous avait rendu compte de ce qu'il pouvait mettre en place pour nous aider à transporter les personnes qu'il souhaitait. Je vous rappelle aussi, par exemple, que les demandeurs d'emploi sont pris en compte, leur transport. En réalité, ils n'ont pas vraiment de besoin de transport, puisque déjà Pôle emploi prend leur demande en compte et peuvent être transportés justement par Mobileco dans ce cadre-là. Donc la communauté de communes n'a pas vraiment à intervenir, ni les communes. Et puis pour les personnes qui
qui ont des soins ou des rendez-vous chez le kiné, chez le docteur. Vous savez bien qu'il y a des transports médicaux, ambulances et autres. Donc ça, c'est la sécurité sociale qui prend. Voilà. Et donc, la conclusion alors, de cette rencontre, il avait été soulevé, enfin retenu, que le coût kilométrique du transport était de 1,20 € par kilomètre, précisément. Donc 1,20 €, je n'ai pas la simulation, je suis désolée, j'ai oublié, elle est dans ma voiture. Mais bon, 1,20 € par kilomètre, ça fait cher. On n'est pas sûr que ça réponde à tous les besoins. Alors, bien sûr, ça c'était une demande qu'avait fait la communauté de communes, mais il n'est pas interdit aux communes de prendre en compte sur un plan communal et de se rapprocher de Mobileco s'ils veulent faire un contrat ou une convention avec cet organisme. Voilà, c'était très clair. Ajouter quelque chose, Annie? Oui. Stéphane Kerenens, je lui ai posé la question. Oui. Ah, excuse-moi. C'est réservé quand même au département de Lyon. Notre commune, qui a 3 communes de l'Aube à côté, notre bassin de vie, c'est pas Villeneuve-l'Archevêque, c'est Aix-en-Othe. Oui. Normalement, les dispositions de Mobileco ne vont pas en direction du département voisin. Ce qui me semble un peu pour nous, pour toutes les communes voisines de l'Aube, si on est obligé d'aller dans l'Aube, il y a des difficultés de financement. Tout à fait, mais en même temps, Mobileco ne peut peut-être pas répondre à tous les besoins non plus. Peut-être que dans l'Aube, il y a des organismes, je ne sais pas, qui pourraient peut-être vous convenir. Voilà, on ne sait rien, nous, effectivement, on s'est renseigné pour des communes. Non, mais j'entends bien, mais c'est peut-être c'est un cas particulier, mais on est quand même limitrophe. Et notre bassin de vie étant Aix-en-Othe, on a beaucoup de gens qui vont travailler de l'autre côté. Ne serait-ce que des gens qui vont travailler chez Bonduel. Oui, mais d'accord, mais bon, pour le coup, les gens qui vont travailler chez Bonduel ont des moyens de transport. Oui, mais enfin bon, Mobileco, c'est pour aider des gens à aller travailler. S'ils vont chez Bonduel travailler, ben, ils n'ont pas de subventions, de possibilités. Oui, tu veux dire, par exemple, les personnes qui retrouvent un emploi et que Mobileco peut aider pendant quelques temps, etc. Oui, ben voilà, tout à fait. C'est possible. Voilà, donc de toute façon, ça avait été vu naturellement en vice-président, en réunion vice-président. Bon, là, c'est une information que je vous donne. Hein. Donc, pour ce que j'en sais, la communauté de communes n'a pas envie, déjà n'a pas la compétence, ça je l'ai rappelé, mais ne souhaite pas contractualiser avec Mobileco. Juste pour préciser, hein, sur l'accès à l'emploi, donc avec Mobileco, un jeune qui doit aller travailler juste dans les communes limitrophes dans l'Aube, il l'emmène. C'est effectivement sur la mobilité, je dirais, qui pourrait se faire avec les communes où c'est plus compliqué. On n'est pas juste limité au département de Lyon au niveau de Mobileco, mais effectivement, il n'y a pas d'entente avec l'Aube, il n'y a pas les mêmes structures. En fait, c'est une structure un peu unique. Ça existe maintenant un petit peu sur la Bourgogne-Franche-Comté, mais des associations du style de Mobileco, il n'y en a pas dans tous les départements pour le moment. En tout cas, sachez que la proposition qui a été faite là, c'était suite au petit mobilité qu'on avait fait sur Vaudeur. Cette proposition qui a été faite à la petite commune, elle est valable pour les communes qui, pour le coup, ont la compétence mobilité et peuvent s'engager si elles veulent faire des choses en particulier. Donc effectivement, à la réflexion, c'était est-ce que c'est pour de l'emploi? Là, on s'est dit qu'il y avait déjà des prescriptions et que Mobileco intervenait déjà. Est-ce que c'est pour la santé? La santé, techniquement, il y a des prescriptions médicales. Je pense que c'est pas forcément à nous d'y aller. Est-ce que c'est pour le loisir? C'est à nous de payer pour le loisir. Est-ce que c'est pour le commerce? Alors, la réflexion, c'était si c'est pour amener les gens à aller faire des courses sur Sens, parce que c'est moins cher, c'est peut-être aussi la fin de notre commerce local ici. Après, est-ce qu'on peut leur imposer de venir faire les courses à Villeneuve-l'Archevêque ou à Srivier, les communes qui ont encore pas mal de commerces? Voilà, c'est pas évident. Donc voilà, rien effectivement n'est acté, mais pour le coup, cette réflexion, on la mène avec les communes.
mais rien n'empêche les communes de s'engager si elles le veulent. Peut-être demander un billet de 10 000. Voilà, demander un billet de 10 000 pour pouvoir faire des choses, et puis derrière, oui, mais quoi, enfin, c'est pas rien, 10 000 € sur le budget du commun. Voilà, donc pas de décision particulière, c'était juste une information. Donc il faudra, Jacques, redonner à Nadège, du coup, parce qu'elle était intéressée, elle m'avait demandé, je lui avais dit qu'on en reparlerait. Mais bon, on pourra lui renvoyer le courrier qu'on a eu de Mobileco, il n'y a pas de souci. Voilà. Moi, j'ai deux petites informations. Alors, trois. La première, c'est que je me rends compte que c'était pas branché à l'ordinateur, donc c'est bien, vous l'avez dans le haut-parleur, mais du coup, on enregistre juste l'image et pas le son, donc ce conseil communautaire est juste filmé, pas enregistré. Donc, vous ne le retrouverez pas. La deuxième, c'est que la dernière fois, vous m'aviez sollicité pour une réunion, Madame Vaillant m'avait sollicité pour une réunion sur les zones d'énergie renouvelable, les ZAER. Donc on a sollicité la DDT, comme vous l'aviez demandé, pour pouvoir faire une réunion pour les communes. Alors j'ai une date, il s'agit du 21 mars au matin. Je n'ai pas d'horaire, je n'ai pas encore le lieu, mais si vous voulez bloquer, zone d'accélération des énergies renouvelables. Voilà, merci. Donc jeudi 21 mars au matin, j'ai pas le lieu, j'ai pas l'horaire encore, mais si vous déjà bloqué la date pour toutes les communes à Villeneuve et l'horaire précisé, peut-être à 9h, peut-être à 9h30, on vous redit ça très rapidement. La date est sortie dans l'après-midi seulement, c'est tout frais. C'est la DDT qui fait ça. Est-ce que ça, pardon? C'est la DDT. Oui. Est-ce que ça vous irait déjà le 21 mars pour qu'on leur confirme? C'est un quoi? C'est un jeudi. Un jeudi matin. Et c'est les vacances scolaires. Non? Ah non, le 21 février, c'est plus les vacances scolaires, pardon. Non, c'est parce que je l'avais mis au 21 février, moi, que j'ai rien dit. Mais c'est un jeudi, Madame le maire de Flashy. Il y a une réunion DDP qui se fera sur les ZAER. On la décalera s'il y a besoin ou pas, on verra. Voilà. Et puis le dernier point, c'était normalement, pour qui ça fonctionne, pour ceux pour qui ça a bien fonctionné, vous avez reçu 3 fois la convocation. Alors il y en a qui ont peut-être reçu qu'une fois. On a tenté, on a essayé de nouvelles choses. On l'a envoyé de façon classique, on l'a envoyé via AGDI. Alors beaucoup n'ont pas osé cliquer sur le lien, parce qu'on n'arrive pas à changer, c'est marqué Villeneuve-l'Archevêque vous envoie comité de commune, je crois, ou comme je ne sais plus. Ça, on ne peut pas le changer, on a demandé à AGDI si on pouvait le changer. Et ensuite, vous ouvrez le mail, il faut cliquer sur un lien pour aller sur la convocation. Il y en a qui ont une raison d'être frileux et on ne sait pas que ça tombe, et qui n'ont pas osé cliquer sur le lien. Mais c'était bien une convocation. Là, techniquement, ça n'arrive pas dans les spams. Et puis, on a aussi Brévo qui vous a envoyé une convocation. Alors là, il y avait même déjà les pouvoirs de Madame Bacour et de Monsieur Fage-Galtier qui se sont mis déjà pré-remplis, on ne sait pas pourquoi. Non, c'était dans la jeudi. Bon. Il y a eu des pouvoirs qui vous sont arrivés, ce n'est pas à leur demande, c'est un bug. Brévo, sur lequel on n'est pas sûr encore d'avoir les bons accusés de réception. Est-ce que vous les avez reçus? Est-ce que vous avez une préférence pour que je ne vais pas vous l'envoyer 3 fois à chaque fois, mais si un truc qui fonctionne mieux que d'autres, on peut essayer de le favoriser. Ah, j'ai dit. Donc vous saurez, alors on va essayer de changer l'intitulé, de marquer CCVPO et voilà, quelque chose comme ça, mais tant que ça ne change pas, ça sera comme ça arrivé là. Donc vous saurez quand vous aurez des mails d'AGDI, c'est la convocation pour le conseil communautaire. Et puis voilà, on a essayé, vous avez vu, on vous écoute, hein, il y a des spams, on n'y peut rien, mais on essaie de trouver d'autres solutions. Si après AGDI ça part aussi dans les spams, là, moi je ne fais plus grand chose. Voilà, et bien écoutez, j'en ai terminé. J'ai vérifié les boîtes spam cette fois-ci, nous n'avions pas reçu de questions diverses. J'ai même appelé, on a appelé Daniel pour être sûr. Et il n'y avait pas, donc je vous remercie. Je vous invite à rester pour un verre de l'amitié auquel la commune de Villers-Archevêque vous convie. Et puis, vous souhaite une bonne soirée. Retour d'un verre. Merci à tous.